La consommation d'images et de vidéos pornographiques chez les enfants, les adolescents. Ceux-ci peuvent-ils y échapper? Photos, films sont souvent accessibles par un simple clic et se déjouent parfois du contrôle parental. Sur leur smartphone, leur ordinateur, ils les découvrent à la maison, mais aussi dans la cour de récréation, à l'école, au collège. Alors, comment les informer des dangers de la pornographie qui représente souvent la sexualité comme une pratique violente, à la limite du viol, bien loin de la réalité? Quels impacts ces images ont-elles sur leur développement psychique? Est-ce vraiment la pornographie qui éduque aujourd'hui les enfants à la sexualité? Vous avez entendu parler d'OnlyFans. Ce réseau social a explosé pendant le premier confinement. Les inscriptions ont augmenté de 75% et aujourd'hui, la plateforme compterait 20 millions d'utilisateurs dans le monde et gagne chaque jour 200 000 nouveaux inscrits. Concrètement, des créateurs de contenu peuvent gagner de l'argent en partageant des photos et des vidéos exclusives à leurs abonnés. Et la plateforme prend une commission de 20% sur chaque transaction. Alors en quelques années, OnlyFans s'est transformé en un véritable Instagram du porno, je pense qu'on peut dire ça. Et c'est ici, Axel et Marie, que notre enquête se poursuit. Oui, on a rencontré deux jeunes qui vendent des photos et des vidéos de leur corps sur OnlyFans. Le premier, il s'appelle James. Savez-vous qu'à 14 ans, la moitié des jeunes ont déjà visionné une vidéo porno? Ce soir, vous allez en apprendre sur vos enfants, ce à quoi ils sont confrontés, ce qu'ils font aussi souvent dans votre dos. Et pour en parler... Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de tout ce qui est prostitution, pornographie, OnlyFans, tout ce genre de choses. On continue tout simplement notre série sur l'esprit du monde. Si ça t'intéresse, surtout, reste connecté. Et c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc si ça t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Avec Internet, avec les ordinateurs portables, avec les téléphones portables, etc., c'est extrêmement facile d'avoir accès à du contenu pornographique. C'est extrêmement facile de pouvoir être en contact avec certaines personnes qui sont mal intentionnées. C'est facile aussi même en ce qui concerne la prostitution parce que de nos jours, il y a de nouvelles formes de prostitution, notamment par exemple avec OnlyFans ou même de rentrer en contact avec des personnes qui veulent proposer certains services, etc. Avec Internet, en fait, toutes ces choses sont beaucoup plus faciles, sont extrêmement accessibles. Et on se retrouve en fait avec des personnes qui, parfois, dès un très très jeune âge, sont exposées en fait à ce genre de choses, ont accès à ce genre de choses facilement. Bien entendu, avec l'école, avec les amis, avec tout ce genre de choses, ça n'aide pas en fait. On est vraiment comme encerclé par tout ce genre de choses. Alors quand on regarde les chiffres, c'est des chiffres qui sont extrêmement importants. Par exemple, c'est plus de 90% des garçons qui ont déjà été exposés à la pornographie, plus de la moitié des filles qui ont déjà été exposées à la pornographie, parfois à un âge vraiment très jeune. Donc c'est des chiffres en fait qui sont vraiment très interpellants. Moi, le problème le plus grave, ce n'est pas tant le fait qu'on ait un accès facile à la pornographie, qu'on ait un accès facile à OnlyFans et ce genre de choses. Pour moi, le véritable problème, en fait, c'est pas spécialement le fait qu'on ait un accès facile à ces choses. Le véritable problème, c'est qu'on rende ça normal d'accéder à ces choses-là. Le véritable problème, en fait, c'est qu'on fait comme si aller sur un site pornographique, c'est normal. On fait comme si être sur OnlyFans, c'est normal parce que chacun fait ce qu'il veut de son corps, chacun fait ce qu'il veut, etc. On fait comme si aller voir les prostituées, c'est normal parce que chacun vit sa vie comme on veut. On fait en fait comme si choisir ces styles de vie-là, c'était quelque chose de tout à fait normal, c'était quelque chose de tout à fait banal. Comme il y en a qui aiment bien manger des glaces, il y en a qui aiment bien aller au McDo, il y en a qui aiment bien faire du sport, il y en a qui aiment bien aller sur des sites pornographiques. En fait, le véritable problème, en fait, c'est la banalisation, en fait, de la consommation de ce type de contenu, de ce type de service. On creuse, en fait, on réalise que énormément de personnes qui sont, comme on les appelle, des travailleurs du sexe, il y en a énormément, en fait, qui ne supportent pas du tout leur style de vie. Il y en a énormément qui, pour réussir à faire ce qu'ils sont en train de faire, doivent prendre certaines substances, doivent être dans certains états pour justement réussir en fait à faire leur scène, à tourner leur scène, à tenir la soirée, etc. On parle d'un point de vue purement psychique, c'est tout à fait impossible d'être quelqu'un qui est stable au niveau de son âme, d'être quelqu'un qui connaît la valeur de son cœur, qui est en phase avec son corps, qui sait quelle est la valeur de la sexualité, etc.
et de réussir en fait à avoir ce style de vie. C'est totalement impossible. Les personnes en fait qui arrivent à avoir ce style de vie, qui arrivent à faire de ça leur passion, leur métier, leur hobby, tout ce qu'on veut, ce sont des personnes en fait qui à la base ont un très mauvais rapport avec leur corps, un très mauvais rapport à la sexualité. Ça peut être dû à cause de traumatismes, ça peut être dû à cause de certaines choses auxquelles ils ont été exposés, ça peut être dû à cause de énormément de situations, de circonstances différentes. Mais une personne ne peut pas être stable émotionnellement, être stable dans son âme et être à l'aise en fait avec le fait de faire ça en fait avec son corps. C'est impossible. Et c'est ça dont on doit être conscient en fait, c'est que il y a des gens en fait qui sont en souffrance en fait, des gens qui sont en souffrance dans leur corps, en souffrance dans leur âme, en souffrance par rapport à qui ils sont. C'est à cause de cette souffrance-là, c'est à cause de ce déséquilibre-là, c'est à cause de ce mal-être-là en fait qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font. Alors bien entendu, d'un point de vue purement spirituel, il y a clairement des esprits succubes, des esprits incubes qui sont là et qui poussent les gens à avoir certains comportements, qui poussent les gens à avoir certains styles de vie. C'est ça qui fait que d'ailleurs certaines personnes ont des addictions, que certaines personnes ressentent comme des impulsions. Et d'ailleurs ça c'est aussi bien du côté des travailleurs du sexe que du côté des personnes qui consomment ce genre de choses, que ce soit les contenus, qui vont chez les prostituées, etc. Il y a clairement des mauvais esprits qui poussent les gens à avoir ce comportement. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui explique que certaines personnes, à partir d'un certain moment, commencent toujours à repousser leurs limites. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'un esprit n'a pas de conscience, ok? Un mauvais esprit n'a pas de conscience, n'a pas la connaissance du bien et du mal, etc. Donc un esprit est sans limite en fait. Et comment est-ce qu'on se retrouve avec des personnes qui, par exemple, qui consomment la pornographie, qui vont toujours avoir des désirs qui vont plus loin, des envies qui vont plus loin, vont toujours vouloir aller plus loin en fait dans ce qu'ils veulent tester, dans ce qu'ils veulent essayer. Pourquoi? Parce que un mauvais esprit ne va pas se dire ça c'est trop, ça c'est pas assez, oh là t'exagères, etc. Un mauvais esprit n'a pas de limite. L'esprit c'est sans fin et il y a énormément de personnes, à force de consommer ce genre de contenu, ils ont en fait des mauvais esprits qui les poussent à avoir certains comportements et qui vont en fait toujours les pousser plus loin. Et c'est ça qu'on se retrouve avec certaines personnes qui vont extrêmement loin dans tout ce qui est pratique sexuelle, qui n'ont aucune limite au fait. Pourquoi? Parce que c'est totalement guidé par des mauvais esprits. Et j'avais d'ailleurs fait deux vidéos déjà où j'ai parlé des esprits succubes et incubes, qu'on appelle aussi mari de nuit, femme de nuit. Je t'encourage à aller voir ces vidéos. Et vraiment, il faut comprendre en fait qu'il y a énormément de personnes qui ont certains comportements. Ce sont des personnes qui sont totalement influencées par des démons. Et ça vaut clairement pour tout ce qui est travailleur du sexe, pour tout ce qui est consommateur de pornographie, qui est être sur OnlyFans et tout ce genre de choses. Il y a clairement des personnes qui sont totalement victimes en fait de mauvais esprits. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui sont exposées à ce genre de contenu, que ce soit la pornographie et ce genre de choses, à un âge très jeune, et ça va laisser des empreintes et ça va faire en sorte que par la suite, les personnes peuvent avoir des comportements totalement déviants. Et il faut vraiment qu'on réalise que ce sont des choses en fait qui peuvent totalement bousiller des vies, qui peuvent totalement bousiller des familles, qui peuvent totalement bousiller des foyers, totalement bousiller des destinées en fait. Et ici, on va même pas spécialement s'étaler sur tout ce qui est traitement d'êtres humains, tout ce qui est l'argent, tout ce qui fait que cette industrie fonctionne en fait. On va même pas s'étaler là-dessus, même si ça aussi c'est extrêmement interpellant et ça fait vraiment mal au cœur en fait de voir que des personnes vivent en fait dans ce genre de situation. Pornographie, prostitution, etc. c'est clairement l'esprit du monde qui va vraiment jouer sur la convoitise de la chair. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment t'interpeller en fait. J'aimerais vraiment t'interpeller en premier lieu à réaliser en fait qu'il y a des choses qui ne sont pas normales en fait. Peut-être que tu es accro à certaines choses, peut-être que tu es accro à la pornographie, peut-être que tu es accro au fait d'aller voir les prostituées, peut-être que ce sont des choses dont tu ne peux pas te passer, peut-être que tu es accro à la masturbation, tu as l'habitude peut-être d'avoir des comptes sur OnlyFans, que tu as l'habitude de poser nu et tout ce genre de choses. J'aimerais déjà t'interpeller en fait que tu as plus de valeur que ça en fait. Tu as plus de valeur que être accro à certains films en fait qui sont sur ton téléphone. Il y a carrément des personnes en fait qui sont tellement accros que carrément sur leur lieu de travail en fait, ils peuvent pas s'empêcher en fait de regarder ce genre de film. Mais
Qu'est-ce que c'est triste en fait? Qu'est-ce que c'est triste? Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller quelqu'un. Tu as beaucoup plus de valeur. Ta vie est beaucoup plus intéressante. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire de ton temps, de ton énergie en fait. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un soit interpellé aujourd'hui à se dire que non, j'ai de la valeur en fait. J'ai d'autres choses que je pourrais faire. La vie a beaucoup plus à m'offrir en fait que avoir ce style de vie qui est tellement bas, qui est tellement... La Bible, on parle en fait de l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue qui s'est même retrouvé à vouloir manger avec les cochons. Il y a des personnes, en fait, tu dois réaliser, en fait, que dans la maison de ton père, il y a une place, en fait, qui t'est réservée et qui est beaucoup plus précieuse, qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus intéressante, en fait, qu'avoir ce style de vie où tu es accro à ce genre de choses. Et une fois que tu réalises, en fait, que ta valeur est autre, je t'encourage vraiment à chercher de l'aide, en fait. Cherche de l'aide, fais-toi aider pour sortir, en fait, de cette situation. Fais-toi aider, en fait, pour sortir de ces addictions. Il y a des personnes qui peuvent prier pour toi. Et on va prier maintenant. Mais il y a des personnes qui peuvent vraiment faire un travail en profondeur, en fait, avec toi pour vraiment t'aider à sortir de ça. Parce qu'il y a des personnes où on ne réalise pas à quel point ce genre de choses peuvent vraiment détruire des mariages, peuvent détruire des foyers, peuvent détruire des familles. Et il y a des enfants, des fois, qui sont impliqués. Ça peut faire tellement de dégâts. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que des personnes soient interpellées à se dire que assez, c'est assez, en fait. Il y a un autre style de vie que tu peux vivre, en fait. Et vraiment, je t'encourage vraiment à prendre cette décision, à te dire qu'aujourd'hui, j'en ai assez. Je veux vivre autre chose. Et on va vraiment prendre un temps de prier pour ça, pour que vraiment toutes les personnes qui prennent des décisions, qui veulent changer, qui veulent vivre autrement, que le Seigneur vraiment vous délivre aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma sœur, et je prends vraiment autorité sur tout esprit incube, sur tout esprit succube qui bousille la vie de mon frère, qui bousille la vie de ma sœur. Je chasse ces esprits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute addiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je chasse ces esprits. Je prends autorité sur toute déviance. Je prends autorité sur tout esprit qui pousse à l'impudicité, tout esprit qui pousse aux pensées homosexuelles, qui pousse aux actes homosexuels. Je chasse ces esprits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame aussi une restauration. Peut-être que tu as été exposé à certaines images, exposé à certaines choses, que tu sois restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ces choses n'aient plus d'impact dans ta vie. Que tu sois totalement libre de la pornographie, totalement libre de la masturbation, totalement libre de ces addictions sexuelles qui bousillent les vies des gens. Que tu sois libre de ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la liberté, je proclame la guérison, je proclame la délivrance, je proclame la restauration, que tu sois la personne que Dieu avait prévu que tu sois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la personnalité que Dieu avait prévue pour toi à la base, que ce soit ça ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ et que tout ce qui vient de l'ennemi cesse au nom de Jésus. Je proclame véritablement la santé, je proclame la guérison, je proclame la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ et que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni, vraiment qu'on puisse réaliser en fait la valeur qu'on a, qu'on puisse réaliser à quel point on est précieux, on est les enfants du roi des rois, les enfants du Seigneur des seigneurs et il y a un style de vie tellement glorieux en fait qui nous attend. Il y a des choses en fait qui valent pas la peine en fait. Il y a des choses qui sont là juste pour bousiller les destinées, pour bousiller les vies. Et vraiment que nous puissions être dans la volonté parfaite de Dieu. Merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a béni. Je te retrouve jeudi à 18 h où nous parlerons du renouvellement de l'intelligence. Donc vraiment, sois présent jeudi à 18 h. Et puis écoute, je te souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous continuerons à le chanter.